Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Aujourd'hui, je vous fais juste une légère introduction. Je sais pas, j'ai fait du ménage dans mes vidéos dernièrement, puis je me suis rendu compte que j'avais coupé l'introduction du vidéo que je vous présente à la suite. Donc, dans le fond, c'est un partenariat avec FG Normal qui a été renouvelé. Donc, je vous présente les produits que j'ai choisis cette fois-ci. Je vous mentionnais également que cette fois-ci, j'ai essayé un peu de différencier ce que je faisais d'habitude et que j'ai pris que des objets à diamanter. Alors, vous verrez 4 objets à diamanter dans le unboxing qui suit. Je remercie encore une fois FG Normal de m'avoir fait confiance pour cette présentation de produits. Et je vous invite à aller voir dans la barre de description de la vidéo pour un code de rabais sur le site de FG Normal. Donc, je m'en excuse encore de devoir couper ça de façon bizarre, là, mais le début de la vidéo, comme je vous dis, je l'ai perdu malheureusement, donc j'avais dû le couper pour probablement intervenir avec mes enfants et ce début-là précisément a été perdu. Alors, je vous laisse avec le unboxing qui suit tout de suite. Bye bye! Alors, j'ai tout simplement ouvert comme ça ici, comme je le fais d'habitude, donc ouvert le petit sac pour m'assurer d'où ça provenait. Et puis, on va aller tout de suite à l'intérieur vérifier ce qu'on a comme produit. Donc, je vais prendre celui que vous voyez déjà au bas de l'écran. Ce sont des sacs, style des sacs d'épicerie à diamanter. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que c'est. J'achèterai des mots. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Toujours bien désolée du son super pas agréable que ça donne. Donc, c'était un paquet de 2 sacs à diamanter. Donc, ici, on a le toolkit. On a des sachets zip, la barquette verte, la cire et un crayon rose. On a également les diamants. Donc, je pense qu'ils ont tous été mis ensemble. À première vue, OK, il y en a des spéciaux ici. Puis, ça a l'air d'être des spéciaux et des normaux, là, des tirants normaux. Alors, j'ai 2 sacs. D'un côté, c'est comme en papier glacé, donc ça dit de recycler, j'imagine d'acheter intelligemment, je ne sais pas trop, 2021 et c'est comme un sac d'épicerie, dans le fond, pour mentionner que c'est un sac d'épicerie. Mais vous pouvez l'utiliser pour plusieurs autres choses, là, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, voici pour le premier. Donc, étant donné que ça venait en paquet de 2, on ne pouvait pas choisir c'était quoi. C'était comme une paire tout le temps. C'est sûr qu'ils vont être différents, mais je veux dire, je ne pouvais pas choisir un de ce paquet-là puis un autre d'un autre paquet. Donc, c'est un petit vélo avec un panier à l'avant du vélo avec des petites fleurs à l'intérieur. Puis on a un petit cœur ici, là. Donc, il est vraiment très joli. Le sac n'est pas très gros, là. Donc, regardez le fond. C'est pas un très grand sac. Mais ça fait amplement l'affaire pour des petits trucs là, ou pour une légère épicerie. Là. Et puis, le deuxième qui vient, donc c'est la même chose qu'à l'arrière du sac. J'imagine quand on va être en 2022, ça va être imprimé 2022. J'en ai aucune idée. Et voici à l'avant, donc c'est un autre petit vélo avec également un panier et avec des petites fleurs. Donc, du même type. On va regarder juste la colle. La colle est appliquée vraiment juste où il y a à diamanter. Donc, exemple, la roue du vélo n'est pas à diamanter. Il n'y a pas de colle, c'est vraiment juste au bon endroit. Et ça colle très bien. Par contre, sachez que malgré que ça colle très bien, il faut quand même penser de devoir vernir ce type d'objet-là pour pouvoir l'utiliser d'un usage courant là, pour s'assurer qu'on ne perd pas de diamants. Mais si ça ne vous tente pas de le vernir, il n'y a pas de problème non plus, mais sachez que vous pourriez perdre des petits diamants ici et là. Ça a beau être bien collant, là, avec un usage excessif, ça pourrait décoller. On va passer tout de suite au deuxième objet. Donc, c'est des porte-clés. Donc, vous savez, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, j'ai mentionné vouloir utiliser les porte-clés pour décorer mon sapin de Noël. Alors, encore une fois, le même toolkit, les sachets zip, la cire, le stylet, la barquette verte. On a les diamants, donc on en a ici, je semble voir que c'est des AB bleus, il y a des strass,
Il y a des AB blancs juste ici, il y a des spéciaux en arrière. On a d'autres strass comme ça ici. Et je vais vous sortir les petits porte-clés pour qu'on puisse bien voir ce que j'ai choisi. J'ai choisi des petits cornets. Donc, voilà comme ça pour les petits cornets. Il y en a 5. Il y en a 5. Donc, sont semblables, mais toutes avec leurs petites touches différentes. Donc, voilà pour les 5 petits cornets. Et puis, évidemment, sont adiamantés sur les deux côtés, là, mais sont pareils des deux côtés. Et puis, on a les petites chaînettes, là, juste ici. Mais moi, possiblement que je vais accrocher autre chose que des chaînettes, là, pour que ça soit plus facile à mettre dans le sapin de Noël. Je vais peut-être les remettre dedans, comme ça, je ne les perdrai pas. Je vais savoir que ça va ensemble. Voilà. Oups, là, OK. Donc, autre objet. Même chose, donc j'avais juste sorti le petit sac pour l'ouvrir, là, pour voir rapidement ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'avais pas sans plus. Je vais garder le petit sac pour le garder ensemble. Donc, c'est une étiquette qu'on peut coller sur notre bagage. Donc, quand on va en voyage, notre bagage, donc on peut écrire nos informations si jamais qu'on perdrait notre bagage. Et puis, donc c'est ça. Donc, une belle petite étiquette avec avec un papillon et des belles fleurs. Et on a ici la petite corde style montre qu'on peut passer dans le fond, là, c'est qu'il y a un trou ici, là. Je peux vous le montrer, là. Voilà. Donc, il y a un trou ici. On passe la petite ganse comme ça ici, puis on va pouvoir aller l'attacher sur notre valise, donc sur notre bagage. Donc, c'est une étiquette de bagage. Ça comprend, cette fois-ci, les pinces en plastique. On a le stylet, la barquette verte avec la cire et on n'a pas de sachet zip cette fois-ci. Et on a les petits diamants qui sont ici. Donc, c'est des strass et ceux ici qui sont des spéciaux. Donc, ça va être que des strass. Et puis, pour les grosses gouttes ici, là, on a les spéciaux. Je pense que c'est peut-être un peu plus gros aussi ici, les centres des fleurs. Ça doit être un autre petit strass, peut-être un peu plus gros, là, que je n'ai pas remarqué dans le paquet. Et pour rester dans le même thème de voyage, je vous montre le dernier objet, qui est ça ici. Est-ce que vous aurez deviné c'est quoi? C'est un étui pour le passeport. Alors, un passeport, habituellement, c'est standard. Ben, je pense bien. Donc, je crois que, peu importe le pays d'où on vient, étant donné que c'est standard, je pense bien que tous les passeports doivent faire à l'intérieur. Là, j'ai fait ma nounoune. Je vais aller recoller ça plus loin, mais je ne l'ai pas sorti. Garder de côté. Donc, on a le toolkit comme les autres. On a le stylet, la cire, la barquette verte. Pas de sachet zip cette fois-ci. Pas de pince non plus. On a les diamants. Donc, on a un mélange de spéciaux, de strass. Comme des petites argentées, là, en dessous ici, là. Ils sont spéciales. Ah, OK, je comprends. Dans le fond, on met le passeport comme ça ici. Donc, un côté, l'autre côté là, du passeport, puis on le plie en deux pour le conserver. Donc, exactement, c'est ça. Puis là, si vous remarquerez dans le milieu où est-ce que j'ai plié ici, là, il n'y a pas de diamant. Donc, ils ont fait certain de ne pas en mettre dans le centre où est-ce que ça allait être plié. Il y en a vraiment juste d'un côté comme ça ici et de l'autre côté. Et le petit dessin, c'est comme un soleil et une lune. Donc, si on le plie vraiment dans le centre comme il faut, techniquement, c'est à un endroit où il n'y a pas de diamant.
c'est ça, là. Donc, si on regarde ici sur la lisière, là, les diamants arrêtent vraiment sur le rebord et même chose de l'autre côté, ça arrête vraiment là, sur le rebord. Donc, il n'y a vraiment pas de diamant dans le pli. Peut-être, pour garder le truc de cette façon-là, peut-être le mettre longuement sous un matelas ou encore peut-être essayer de le repasser. C'est comme une espèce de petit étui en cuirette, style en portefeuille, comme un genre de petite cuirette de portefeuille. Si vous avez déjà fait des petits signets pour les en diamant, là, à diamanter, c'est la même petite cuirette là, comme de les signets à diamanter. Alors, voilà pour l'étui à passeport. Donc, j'étais dans le thème des voyages. J'ai pris la petite étiquette de voyage et l'étui à passeport. Alors, voilà pour les produits. Est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de produit à la maison? Est-ce que vous en aviez, est-ce qu'il y en avait que vous aviez jamais vu avant, que vous ne saviez pas que ça existait? Donc, dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires. Et sur ce, ben, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine. Bye bye!